soir, 7 fois la parole s'est posée sans jamais s'épuiser. 7 fois, on a sondé le visage, comme une devanture peut-être, sans jamais savoir si ce qu'il montre dit vraiment ce qu'il y a derrière. 7 fois, les convictions ont vibré intimes ou simplement incarnées. 7 fois, les langues se sont tenues, juste assez pour dire, mais jamais assez pour tout livrer. 7 fois, c'est à moi. Je suis le dernier. Celui qui vient quand tout semble déjà dit, quand peut-être tout semble déjà joué. Alors forcément, je marche autrement. Pas pour convaincre plus fort, pas pour parler plus vite, mais pour comprendre ce qu'il reste. Ce qu'il reste quand les mots sont tombés, quand l'attention commence à glisser, parce que à cet instant précis, vous ne cherchez plus à découvrir, vous cherchez à ressentir, à retenir, à décider. Et moi, je suis là. Mais je viens de marcher jusqu'à vous. Comme eux avant moi, comme vous avant eux, comme chacun depuis le début. Parce que oui, depuis tout à l'heure, on avance. D'un mot à l'autre, d'un doute à l'autre, on progresse sans s'en rendre compte. Et pourtant, rien ne s'efface. Alors je me suis arrêté ici et je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire vraiment marcher ? Est-ce que marcher, c'est laisser derrière ? Est-ce que marcher, c'est abandonner ? Est-ce que depuis le début, on se tourne le dos ? Ou est-ce que quelque chose en nous refuse obstinément de partir ? Parce que moi, je suis arrivé jusqu'ici, et pourtant, rien ne m'a quitté. Certains disent que marcher, c'est se tourner le dos, comme si avancer impliquait d'abandonner, comme si chaque pas nous éloignait de celui que nous étions, comme si le mouvement était une trahison. Mais dites-moi, comment pourrait-on se tourner le dos à soi-même ? Essayez, changer d'angle, de rotation, de décor. Vous pourrez faire face au monde entier, mais jamais vous ne vous croiserez. Car vous n'êtes pas devant vous, vous êtes en vous. Sous vos pas, dans vos choix, dans vos détours flous. Alors non, marcher n'est pas se tourner le dos. On croit parfois s'abandonner en chemin, on croit laisser derrière soi des fragments de vie, des rêves, des visages, des versions de nous-mêmes. Moi aussi, je l'ai cru. Quand j'étais petit, je voulais devenir acteur. C'était une évidence, une promesse silencieuse faite à moi-même. Et puis, sans rupture, sans fracas, sans décision exceptionnelle, le temps a fait son œuvre. Non pas en un choix, mais en une multitude de décisions minuscules, presque invisibles, des pas si discrets qu'on oublie qu'ils en sont. Et un jour, sans vraiment savoir comment, je n'étais plus sur ce chemin. Alors vous vous dites, il a abandonné, il s'est perdu, il s'est tourné le dos. Mais non, ce rêve-là ne s'est pas effacé, il s'est déplacé. Il est là encore, dans ma voix, dans mes silences, dans mes élans qui débordent, dans cette manière d'habiter les mots, de chercher le regard, de régler le tempo. Je ne l'ai pas perdu, je l'ai mu. Nous ne marchons pas légers, nous marchons de pas chargés. Sur ce dos que l'on croit pouvoir quitter, il y a un sac immense, muet, secret, tissé de souvenirs, de possibles avortés, de chemins effleurés, de visages rencontrés. Le corps s'éloigne, mais le sac s'alourdit. On croit s'alléger, mais on se charge autrement. Non plus comme souvenir, mais comme manière d'être. Un sac où s'entassent nos peut-être, nos si j'avais, nos traces, nos anciennes voix, nos anciennes faces. Une blessure devient une lecture du monde, une parole prise trop tôt, un silence posé trop tard, et soudain, ce n'est plus derrière, c'est dedans. Le loin trompe, mais le lien demeure. On pense avoir quitté ce qui nous a fait, alors que c'est ce qui nous a fait qui ne nous quitte jamais. Et croire qu'il faudrait rester fidèle à une version figée de soi, c'est vouloir être statue, là où nous sommes flux, chutes et battus. On confond souvent marcher et fuir. Alors on se met à courir. Comme si la vitesse pouvait créer de la distance. Mais ce que l'on fuit ne recule pas. Alors on court contre quoi exactement ? Peut-être qu'on ne court pas contre quelque chose, on est simplement sur une espèce de tapis roulant. Ça avance tout seul, ça ne s'arrête jamais. Alors on accélère, on s'adapte à la vitesse. Et moi aussi, je cours, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Et par exemple, je ne sais même pas vraiment pourquoi je suis ici. Peut-être que c'est réciproque.
Nous sommes sur cette machine infernale, non pas pour aller quelque part, mais pour ne pas tomber avant de tomber. Et à force de suivre le mouvement, on oublie qu'on peut en descendre. On court contre quelque chose qui ne reste jamais derrière, ça part avec nous. Pas comme un souvenir, mais une porte qu'on claque en pensant l'avoir fermée et qui, subtilement, reste entr'ouverte. Alors on s'éloigne. Mais dès que quelque chose ressemble, il revient. Alors ça se glisse, ça se fixe, ça se forme et ça finit par faire surface. Alors on accélère, on file, on force, on fuit. Mais plus la course s'allonge, plus la distance se trompe. On gagne du terrain, on perd du sens. Ce que l'on fuit nous suit parce que ce que l'on fuit, c'est nous. Et c'est là que la fatigue commence. Alors pas dans les jambes, mais dans la tête. Alors, marcher change tout. C'est accepter la proximité de ce que l'on porte déjà. Non plus courir devant son ombre, mais avancer avec. Alors non, marcher n'a jamais été se tourner le dos. C'est même tout l'inverse. Parce qu'à force de croire que partir, c'est laisser, on finit par rester pour ne pas se perdre. Rester et s'enfermer. S'enfermer dans ce que l'on connaît, dans ce que l'on supporte, dans ce que l'on tolère encore par peur de ce que l'on emporte. Et on s'arrête. Parce qu'on refuse ce qui avance avec nous. Ce n'est plus une question de mouvement, c'est une question de vérité. Rester, ce n'est pas rester, c'est se restreindre à ce que l'on était, alors même que tout en nous demande à devenir. Parce que ne pas marcher, Elsa, c'est s'empêcher d'avancer avec ce qui nous construit. C'est vouloir déposer ce qui nous constitue. C'est ne rien faire alors que c'est ce qui tue, comme si l'on pouvait poser son ombre et repartir sans elle. Mais une ombre ne se laisse pas. Alors certains restent. Mais à force de ne rien perdre, ils finissent par ne plus rien devenir. Le véritable abandon n'est pas dans le pas, il est dans celui que l'on refuse. Alors je vous invite à sauter le pas et réaliser que le seul dos que vous pouvez vraiment tourner est sur votre propre partition, pour le rendre plus clair ou plus harmonieux. Votre vie est une musique en perpétuelle composition, et que ici et là, vous vous devez d'ajuster le dos, la seule famille dorée que vous pouvez tourner pour que votre propre mélodie vous soit enfin juste.